Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une mémé, une mémé qui est en colère contre Lil Jordan. Une mémé qui est en train d'exprimer vraiment, qui est en colère, vraie colère contre Lil Jordan, qu'elle respectait avant. Parce que dans sa vidéo, elle va bien mentionner que moi et Lil, on a fait une lutte aujourd'hui. Mais Lil est devenu autre chose. Lil s'attaque à tout le monde. Lil dit ceci, cela. À cause de quoi? Simple jalousie. À cause de quoi? Simple jalousie. Lil tu étais avec Gore. Aujourd'hui, il a décidé d'aller chez Simone. Parce que Babo est avec Nadi Bamba. Vous voyez? Parce que Babo est avec Nadi Bamba, que lui, ça ne lui plaît pas. Ceux qui supportent Babo, lui doit les insulter. Et aussi, je vois Edith Labo. Edith Labo, elle dit elle aime Babo, mais elle n'aime pas Nadi Bamba. Regardez des gens comme cela. Voici la colère de cette mémie. Écoutez très bien où elle va s'adresser à Lil Jordan. Lil Jordan, viens prendre ton tabouret, tu vas écouter. Tu vas écouter. Il dit. Et où Lil Jordan aussi, il a fait une vidéo où il insultait les femmes gourous. Oui, où il insultait les femmes gourous. Oh, Lil lui-même, c'est un bêtis. Entre vous-même, les gars de l'Ouest, regardez comment vous vous comportez. Quand c'est comme cela, là, comment d'autres ethnies ou d'autres régions vont vous prendre au sérieux? Entre vous-même, à cause de quoi la guerre? À cause de quoi il dit la guerre? À cause des politiques. Vous insultez entre vous. Vous dites même, tu vas venir insulter une femme. Une femme aussi va venir insulter un homme. Dans ça là, si toute cette jeunesse-là, nous on retient quoi de vous? C'est ça le problème. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous laisser, voici la vidéo de cette mémé-là. Écoutez très bien cette mémé. Et après. Mais je suis fatigué d'entendre ce monsieur qu'on appelle Lil Jordan. J'avais le respect pour lui. Parce que moi je le croyais vieux. Un. De deux, on a fait le même combat. Oui. On a fait le même combat. Hein. On était même chose. Tous contre l'autre. Donc moi, c'est des gens comme ça. Là. Je les respecte. Je les respecte. C'est pour ça que, quand ils parlent, je ne dis rien. Mais, Lil, il faut arrêter de traiter la team Charlie de marché gourou. Parce que déjà, le marché gourou là, pouvait nourrir toi, ta famille, tes grands-parents. Tu ne peux pas te comparer à Nantilou Rosalie, à Colette et Irielou, à Rosalie Madame Botti. Tu pouvais même pas, ta maman, ton papa, personne ne pouvait se comparer aux femmes gourous qui étaient dans les vivriers. Donc arrête de dire le nom que la team Charlie, le marché gourou. Une petite fille que tu peux mettre au monde là, c'est avec elle tu veux cracher. La petite fille te dit que tu es son papa, tu es son oncle. Elle ne veut pas faire clash avec toi, mais tous les jours tu sors. Tu n'as même pas honte de dire, Nazielou, c'est un bébé. Nazielou là, c'est ton enfant. C'est un bébé. C'est une petite fille. Elle est mariée légalement à Hollande. Elle a des enfants. Elle a une vie de famille. Qu'elle soit droguée ou qu'elle ne soit... Vacances qui est arrivé là, je suis foutu. C'est pour ça que je suis coincé là-haut. Donc c'est vos français là qui crient dans mes oreilles ici. Nazié là, c'est un enfant. Ça c'est là tu as fait peur encore. Elle te parle, tu es mon papa, je ne clash pas avec un vieux. Mais le lendemain, Nazié, tu n'as même pas honte. Et quand tu cites, il y a tant qui n'est plus dans temps. Il y a tant, mais ton problème est où? Tout le monde n'a qu'à quitter Team Charlie. Toi, tu étais avec Babo, non? Aujourd'hui, tu n'es pas avec Simone.
Demain, là, on t'attend quelque part encore. Quand toi, tu sors tous les jours, c'est pour insulter les gens. Toi, Will Jordan, là. Moi, je te respectais. Je t'écoutais beaucoup. Parce que on avait le même combat. Mais maintenant, là, tu es éparpillé. Je te vois partout, partout, partout. Tu vas ici, tu insultes. Tu viens là-bas, c'est ce que Marie-Jacques Dabo a fait. Et puis, je lui ai laissé un message. Ça est sur YouTube. Elle m'a bloqué depuis ce jour. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui en veulent les gens pour rien. Excusez le bruit là, hein. C'est les vacanciers qui sont chez moi. Oh. Oui. Vous êtes là, là, oui. À chaque fois, vous parlez des intellectuels. Vous-même qui êtes intellectuel là-haut, il y a quelle différence entre nous? Nous là, mes filles de Sayoua et moi, Elisabeth là, on a moi-même, français là, on a appris avec vous. Mais on le parle, on se défend. Oui. Ici là, on est à quelle école? Il y a eu votre diplôme. On s'en fout de ta diplôme. Nous, on soutient Charles Blé Goudé. Un point, un trait. Lui, l'intellectuel, il parle anglais, il parle français. Il sera président de cette république de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu sois qui que ce soit là. Tu as 51 ans comme Charles Blé Goudé. Il a son parti politique. Aujourd'hui, il est respecté. Quand il arrive, c'est les garde-vous. Il faut être comme ça aussi. On lieu de te promener partout pour insulter tout le monde. Tu as 51 ans comme Charles Blé Goudé. Regarde ce que Charles Blé Goudé est. Nous, on a 60 ans. On est à son service. Moi, là, 60 ans. C'est en mars, là, le 25 mars. Voici mon visage. Mais c'est là. Je n'ai pas porté soutien. Voilà. Je suis là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez qu'on parle pour rien? On ne parle pas pour rien. Moi, ma page est attaquée. Je n'ai pas ma bonne page. C'est pour ça que je ne veux pas faire direct. Mais tous les jours, je te vois. Tim Chabli, Marché Gouro. Les femmes qui étaient présidentes de Marché Gouro, là, c'est Natilou Rosalie. C'est Colette Irie. C'est Rosalie Boti. Tu ne peux même pas. Ta famille, ton village même, ne peut même pas se comparer à ces femmes. Tu crois que tu peux te comparer aux femmes Gouro? Marché Gouro, là. Nous, les femmes Gouro, on s'occupe de nos maris. C'est pas parce qu'ils sont fainéants. On est né comme ça. Si tu as une femme gourou, tu es sauvé. On travaille, on se bat pour nos hommes. On construit dans la maison de nos maris. Et on construit chez nous. Et on dit c'est nos maris qui ont fait. C'est ce qu'on fait. Ces vacances là-haut. Les vacanciers sont chez moi. Oui. Marché gourou. Tous les jours tu parles, moi je te dis rien. C'est le respect par rapport aux anciens. On était ensemble. On n'a pas besoin de se chamailler. Mais là, médicament de Ouattara, c'est trop fort. Parce que dès que Gbagbo est sorti, dès qu'on est éparpillé, on n'est même plus ensemble. Ce monsieur-là, il va nous gouverner jusqu'à il va dire, ok, je suis fatigué. Parce qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Alors là, tu sors tous les jours, Marché Gouro. Attention. Oui, aujourd'hui là, moi, je n'attaque pas comme ça. Parce que quand j'attaque là, c'est pas petit affaire. Plus jamais, hein, attention. La petite fille Guessandou là, c'est ta petite fille. Elle peut être enfant de ta fille. Guessandou là, c'est une petite fille qui a aimé Charles Blé Goudé. Elle est en train de faire son combat. Ce qui est normal. Il faut laisser ma fille là tranquille. Elle ne t'a rien fait. Laisse-la. Voilà. Laisse-la. Laisse-la. La petite fille vient s'asseoir et dit, non, elle n'a rien à voir avec toi. Tu es son grand-père. Eh ben, tu sors le matin, si elle prend drogue là-haut, c'est dans ta bouche là, drogue. Si elle prend drogue, ton problème est où? Elle prend drogue, elle est mariée légalement. Elle est chez elle. Elle a ses maisons dans mon village à Saint-Fra. Elle est posée. C'est sa maman même qui l'a fait venir là. Elle est posée.
Elle a acheté une maison à Abidjan à 5 francs. La guerre sans même que tu vois là, tu ne la connais pas, c'est tout. C'est une petite fille qui a réussi sa vie. Elle est dans sa maison en Hollande. Elle va à Abidjan, descend chez elle. Elle va à Saint-Frère, descend chez elle. C'est de ça qu'il s'agit. Drogue là, si c'est cher, si quelqu'un paye, c'est qu'il est riche. Il faut prendre drogue, tu vas devenir comme elle, mon frère. Parce que ta vie est misérable. Tu souffres. Tu es... Oui, Aïe Lekou qui t'a montré l'autre jour, quand tu es chez ta nièce, tu ne peux pas faire vidéo dans la maison parce qu'elle se plaint. Des situations comme ça, là, quand tu es dedans, là, tu te calmes un peu. Moi, je te respectais. Parce que déjà, je te voyais un peu grand. Maintenant que tu es le petit frère de Chantal Lekoye et d'Elisabeth Zango, maintenant on peut te parler. Parce que moi, j'ai 60 ans plein. Donc, tu es mon petit frère. Je peux m'adresser à toi maintenant. Oui. Attends. La petite fille vient jouer la comédie. Elle ne veut même pas vous attaquer. Mais quand vous arrivez, attendez, vous n'avez rien à dire. Elle est petite, hein. Et puis tout ce que vous dites, ça lui dira rien même. C'est pour elle là qui va vous faire mal. Parce que c'est un enfant. Elle a réussi, c'est tout. Oui. Moi, je la connais. Je connais ses parents. Son papa était douanier. C'est pas n'importe qui. La petite que vous voyez là. Alors, à chaque fois, oui, chose est devenue marché gourou. Mon frère, il n'y a pas de parable entre toi et les gourous. Hein. Ce que Edith Lagbo a dit ce matin. Elle connaît beaucoup de gourous. Ça, je suis d'accord avec elle. Parce que moi-même, elle me connaît. Elle connaît ma fille Pélagie Youan. Elle est avec les gourous. Donc, elle ne veut pas faire des histoires avec gourous. Non plus Nazielou. J'ai regardé, j'ai écouté sa vidéo. Nazielou ne l'a pas agressé. Donc, je crois que ça s'arrête là. Parce que c'est quelqu'un qui dit, je connais ta famille. Je ne veux pas te faire des histoires. C'est bien. C'est déjà bien. On reste en famille. Mais oui, pardon. Je ne suis pas sur ma bonne page. Ma page a été... chose à cause de vous là, ma page est restreinte. J'ai créé ça là pour juste dire, envoyer les cœurs à la team Charlie. Je ne sais pas qu'est-ce que ce petit groupe vous a fait. La team Charlie là, c'est trop dangereux ou quoi? Olivier Nomonang n'est plus là. La Zombrotte n'est plus là. Barou n'est plus là. Tous ceux qui sont bien ne sont pas là. Pourquoi toi tu attaques les nuls? Oui. Tous ceux qui étaient importants ne sont plus dans la zombrotte. C'est nous les nyafou là. Pourquoi nous les illettrés là? Pourquoi tu attaques? Tu parles aux illettrés. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Peut-être tu es comme nous. Peut-être il n'y a plus quelqu'un qui te ressemble dedans. Mais quand même tu es toujours en train d'insulter la team Charlie. Vraiment, j'ai un problème. J'ai un vacancier chez moi. Il a fallu que je parle un peu ce matin parce que j'étais trop énervé le matin quand j'ai entendu marché gourou. Tu veux te comparer au marché gourou? Elles ont été reçues par le président de la République. Nathalie Rosalie a été décorée par le Félix Houphouët Boigny. Colette Irielou a été décorée par Alassane Dramane Ouattara. Elle a photo même avec lui. Rosalie et Botti est venue même. Le journal du Monde l'a invitée. Elle est venue, c'est moi qui suis allé chanter pour elle là-bas. Tu crois que ma chère gourou là, c'est n'importe quoi. On n'est pas paresseuses. Les femmes gourou sont dynamiques, courageuses. On est tranquille. Voilà pourquoi on est dans le marché. On vend des vivriers. C'est grâce à nous vous mangez. Faut pas faire, hein, on n'a pas de problème avec les bêtés. Faut pas faire, hein, pas ton histoire de marché gourou là. Ça va devenir comme bêté et gourou. Mais vraiment, je suis désolé. Les bêtés là, moi c'est mon peuple. Je les adore. Ils m'aiment, je les aime. Faut pas nous mettre en palabre. Will Jordan. Pardon, il faut arrêter ça. La petite fille là, elle ne t'a pas parlé. Elle plaisante, elle rigole, elle te prend comme son grand-père. Arrête, c'est une petite fille.
Plus jamais tu joues à celle-là. Et puis elle est petite dans l'âge, hein, mais ce qu'elle fait là, tu peux pas. C'est vrai que tu la connais pas. Sa tante qui l'a envoyée ici là, elle est la première de sa génération. Je les connais. On est du même village là-bas. Elle est la première de nous sommes tous qui sommes venus en France. Aujourd'hui, elle est même à Abidjan. Elle n'a rien à vier. Et Gessalou là, dans son village haut, à Abidjan haut, à Orlando, elle est chez elle. Malgré qu'elle se drogue. Elle drogue là même là-haut. Elle met dans vos corps. Je n'ai même pas envie de dire ces mots-là. C'est là-bas, elle met. C'est elle qui prend. Elle est mariée. Son mari accepte. Elle a des enfants. Votre problème, c'est lequel? Ou bien vous n'avez plus d'injures. Si ce n'est pas analphabète aux filles de Saïwa, c'est drogué à Gessalou. Vraiment, vous n'avez rien à dire. Donc, laissez la Team Charlie tranquille. Nous, on est dedans, on n'est rien, on est analphabète, on est tranquille dedans. Il y a une dame qui est présidente qui nous a accepté comme ça. Laissez-la. Arrêtez de l'embêter. Parce que vous êtes nuls et non avenus. Vous êtes comme un grain de cheveux sur une soupe. Donc, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez d'embêter ceux qui ne sont rien. Moi, je ne vous comprends pas. On n'est plus rien. La team Charlie n'est plus rien. Mais Charles Bleu Goudé nous connaît. Il nous appelle en direct. Le futur président de la Côte d'Ivoire. Le génie de port. Zadig Bapé. Il nous appelle. On parle à lui en direct. Donc nous là, on est contents de notre présidente Sonaki que vous connaissez en Côte d'Ivoire et puis jusqu'ici là. La fille d'Ahmed Pierre. On est tranquille. Vous ne nous considérez pas, oubliez-nous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la mémé a dit. Vous avez vu, la politique nous a envoyé à s'insulter. A dit non, oui, vous les gourous, lui, vous parlez comme des tantes. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. À cause de la politique, tu insultes un peuple. À cause de la politique, tu insultes des gens. À cause de la politique, tu rentres dans la partie intime d'une femme. À cause de la politique, nous les enfants comme ça, nous qui sommes vos petits-enfants, on est obligé de mettre nos bouches là dans vous. Parce que vous faites honte à la nation. Parce que vous faites honte à la nation. Parce que vous faites des choses où un Ivoirien même s'assoit et puis il dit, mais attends, lui là, mais il fait quoi au juste? Ce gars-là, mais il fait quoi au juste? On se pose des questions entre nous. Vous nous apprenez quoi? C'est des injures comme cela. Dis-lui. Toi, regarde très bien. Comment cette mémé-là te respectait avant. Mais aujourd'hui, elle attrape sa tête. Et puis elle vient parler. Toi, mais tu vois même là, tu parles même juste quand tu dis, mais attends, je suis rouge. Je ne peux pas accepter que vous les mémés, vous les pépés, vous qui êtes ici les réseaux sociaux, vous allez venir dire des choses que nous les Ivoiriens, surtout cette jeunesse, nous on refuse même de vous écouter. Quand on vous dit faites très attention, beaucoup très attention, c'est pour vous protéger, pour ne faudrait pas que vos images se salissent. Mais aujourd'hui, regardez comment il s'est comporté. La fois dernière, dans sa vidéo, où il parlait des femmes gourous. Moi, ici, à dit, la politique d'aujourd'hui est devenue autre chose. On voit Edith Labo, elle est en train de divaguer. On voit des gens qui ont perdu les mémoires. Oui, qui ont perdu la mémoire, mais dans leur tête. La mémoire même, on ne sait pas si c'est pour restaurer encore. Je ne peux pas accepter une femme qui va venir dire, non, moi, je n'aime pas telle personne. Regardez comment, entre vous, il y a telle humiliation. Vous pensez que d'abord, vous détestez Laurent Gbagbo. Vous pensez que les partisans de Laurent Gbagbo aussi vont vous laisser? Non. Quand c'est comme ça, regardez comment elle a interprété. Non, Ado, vraiment ton médicament, il n'a pas de médicaments, mémé. Papa Ado n'a pas de médicaments. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt pour vous valoriser. Sinon, en réalité, ce monsieur, ce pépé n'a pas de médicaments. Ce pépé n'a pas de médicaments. C'est la vérité qui vous manque. C'est la vérité que vous ne voyez. Vous voyez, mais vous faites semblant de ne pas voir. Ce monsieur, c'est le karma de ce monsieur qui vous prend. Entre vous-même, vous êtes confondus. Entre vous-même, il y a les injures. Entre vous-même, il n'y a pas amour. C'est le karma. Hier, vous êtes assis et vous l'avez insulté. Vous avez dit tout sur lui.
Il est ceci, il est sanguiné, il est comme ça, il est... Mais aujourd'hui, voici le karma de ce monsieur qui vous prend là. Et vous voulez que nous, les Ivoiriens, on doit être d'accord avec vous parce que c'est Laurent Gbagbo, c'est Simone, oui, c'est ceci. Non, non. C'est l'Ivoirien d'avant qui peut accepter tout ça. L'Ivoirien d'aujourd'hui, nous, on s'assoit et puis on dit non, non, non. Il y a des choses, nous, on peut cautionner, il y a des choses, nous, on ne peut plus accepter. Hein. Voilà, c'est nos grands-parents que vous avez joué avec eux. Et ils sont morts dedans. Mais nous, là, nous, on ne veut plus mourir. C'est ça qui fait vos terreurs. Et c'est ça qui fait vos malheurs. Parce que nous, là, nous, on a déjà vu clair dedans. On dit non, non, non. Non, on ne veut plus mourir. Votre histoire de où on meurt rapidement, André Chiffon, là, on n'est plus là. On ne peut pas mourir. Oh. Excusez-moi, il y a un truc là. On ne peut pas mourir. Parce que si on dit on va mourir pour un politicien, c'est que vraiment on est trop bête. À ce stage où on est arrivé là, si on dit quelqu'un veut mourir pour un politicien, c'est que n'a qu'à aller laver son cerveau. La personne n'a qu'à aller laver son cerveau. Je sais que s'il lave son cerveau là, il va se rappeler que mourir pour un politicien, c'est que c'est d'être constipé dans la tête. Mourir pour un politicien là, c'est que vraiment la personne est bête. Je ne peux pas accepter que quelqu'un va me dire, non, moi, Laurent Gbagbo, si tu ne supportes pas Laurent Gbagbo, moi, je ne suis pas d'accord. Si tu ne supportes pas, oui, Blé Boudé, moi, je ne suis pas d'accord. Si tu ne supportes pas Alassane, moi, je ne peux pas être d'accord. Mais attendez, ceux que vous êtes agités pour eux, là, vous insultez entre vous, vous détestez entre vous. Aujourd'hui, eux sont ensemble. Aujourd'hui, eux sont ensemble. Aujourd'hui, les gars même s'invitent, ils mangent ensemble. Les gars, mais se moquent de nous. Et nous, on est là. On dit de la population, surtout cette jeunesse ivoirienne et ivoirien, doit mettre quelque chose dans sa tête que, franchement, hein, je suis quelqu'un. Mais celui que je suis là, est-ce que celui que je suis là, est-ce que il peut développer mon pays? Celui que je suis là, est-ce qu'il peut développer mon pays? Si c'est oui, je dois le suivre. Si c'est non, je dois faire machine en arrière. Mais il y a des gens, c'est pas ça. Nous, on pensait qu'il est Louis Jordan, ceux qui sont vieux, vieilles, les femmes comme garçons. Nous, on pensait que oui. On dit quand une vieille ou un vieux te parle, vraiment, il faut accepter, mais si c'est pas vrai. Mais maintenant, on réfléchit. Hein. Parce que de nos jours, on a compris que souvent, il y a les vieux là, ou il y a les vieilles là. Leur mémoire n'est plus en place. Leur mémoire de sagesse là n'est plus en place. Leur mémoire de sagesse a pris haut nous. Donc c'est cette génération maintenant, nous comme ça, on doit les conseiller. Mais ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait pitié, ça fait mal. Je ne dis pas ceux qui sont à la tête du pays ou soit ceux qui sont dans la politique, même ceux qui sont dans la politique, même en réalité, ceux qui sont dans la politique, il y a d'autres même là. Souvent, quand tu colles les deux pions là, ça ne marche pas. Quand tu colles les deux pions, les sens, deux sens même, tu t'assois, tu dis, mais attends, ce gars-là dit quoi même? Ce gars-là, il m'amène où? Ce gars-là, il est en train de dire quoi? Matin, midi, soir, c'est lui tu vas venir rentrer dans la jambe des femmes. C'est lui tu vas venir déshabiller les femmes. C'est lui tu vas venir faire ceci. C'est lui tu vas venir dire ceci. Mais quand c'est comme cela, c'est honteux. C'est honteux. Ça fait mal, c'est honteux. Tu dis, attends, on va où avec ça? L'humiliation, ça va. Souvent, il y a ceux qui ne sont pas ivoiriens, il y a des étrangers qui ne sont pas ivoiriens, qui regardent même l'attitude des cyberactivistes ivoiriens. Tu as assis par tes petits, et Seigneur, ce gars-là, est-ce qu'il est normal? Est-ce que ce gars-là, il est normal? Vous pensez que ça, là, c'est ça, l'Ivoirien va mettre ça dans sa tête comme bagage? Jamais. L'Ivoirien d'aujourd'hui, on ne peut plus charger ça. Vos bagages, c'est ici, vos têtes là, déchargez ça. Vos bagages, là, déchargez ça. Parce que l'Ivoirien, là, nous, on est intelligents maintenant. Nous, là, nous, on est intelligents. On n'est plus bêtes comme nos frères qui sont morts. Et aujourd'hui, on parle des 3000 morts. On demande à chacun de ceux-là, on leur demande, l'autre dit, moi, c'est pas moi. L'autre dit, demandez à lui là. Lui, a dit non. Demandez à lui là. Lui, a dit non. Et puis, ceux qui sont morts là, pour eux, là, fini. Vous pensez que c'est cette manipulation que vous voulez vous mettre sur nous? Non. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher demain. Parce que nous, on sait. Nous, on sait.
Ivoiriens, vous qui m'écoutez, soyons vigilants. Oui, soyons beaucoup vigilants. Car demain là, notre avenir nous appartient. Les vieux là, ils sont fatigués déjà. Ils restent un peu, ils vont aller se coucher. Les vieux qui disent qu'ils sont en Europe là, ils restent un peu, ils vont aller se coucher. Moi, je ne peux pas rester là et on va tourner en rond. Dans la vie, on n'a qu'à être honnête. Oui, on n'a qu'à être honnête parce que faut pas, on va être constipé dans la tête. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.